C'était un vélo de grand-mère, monté sur un demi-tonneau, c'est devenu une caisse à savon. Elle est suivie de près par une baignoire sur roue, talonnée par un dragster et une diligence, alors que les pilotes d'un avion supersonique s'apprêtent à prendre le départ pour l'infini et au-delà. C'est parce qu'on a envie d'aller voir les étoiles. Merci de votre compréhension. Et bien, Si vous voyez 36 chandelles, ça vous fait pas peur? On n'a pas peur parce que là où on va, on n'a pas besoin de route. l'association de notre ami Julien Bonner. Chorégraphie, costume et gros délire, voilà la recette de cette Coupe de France de caisse à savon. Du talent à tous les étages pour faire le show entre amis ou en famille. Et pour arriver à ce niveau-là, il y a du boulot. 2 ans, ouais. Pour savoir le modèle, ce qu'on veut faire, c'est pas évident. Il faut que ça roule aussi. Il faut que ça roule, il faut que ça freine, il faut que ça tourne. Mais si elle doit être maniable, une bonne caisse à savon doit aussi coûter le moins cher possible. Récup indispensable et bricolage maison, ce qui rend le pilotage assez acrobatique. Alors le copilote, il a la ficelle pour tirer le frein. Et le pilote avant, lui, il s'occupe que du volant. Mais pourquoi c'est celui qui est à l'arrière qui freine? Parce que dans la descente, le guidon, il n'est pas très stable, donc il ne faut pas le lâcher. Le jury de cette Coupe de France a beau être composé de rugbymen bergaïens, pas sûr qu'il oserait prendre le volant de tels engins. Avec des freins peut-être, mais... Non, mais il y en a, on a l'impression qu'elles ne vont pas aller forcément au bout, mais apparemment ça descend. Tout au long du parcours, le public ne perd pas une miette du spectacle et certains se voient déjà à la place du pilote. Moi aussi j'aimerais bien en faire avec mon tantin un jour. Ce serait quoi? Sur le thème de Harry Potter. Le jeune sorcier qui aurait toute sa place dans cette Coupe de France de caisse à savon, car ici, la magie opère.